Alors, le chlorure de cuivre 2, ça va donc être CuCl2. Quand il est cristallisé, il est à l'état solide. Et quand je vais le mélanger dans l'eau, quand je vais le dissoudre, eh bien, je vais avoir Cu2+ à l'état aqueux, plus 2Cl- à l'état aqueux, plus H2O, qui lui est liquide. Donc c'est le solvant qui a permis de dissoudre, de détruire les liaisons ioniques entre le chlorure de cuivre 2. Et c'est de cette manière que je vais pouvoir calculer, donc de la première équation, la concentration molaire des ions sodium. Sa notation, c'est entre crochets Na+, et c'est des moles par litre. De la même manière, Cl- pour les ions chlorure. De la même manière, je vais avoir l'ion ou le cation cuivre 2, entre crochets Cu2+, ou de l'anion chlorure, entre crochets Cl-. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si j'ai une concentration molaire de chlorure de sodium de 0,1 mol par litre, en fait, je vais avoir une concentration molaire en Na+, qui vaut la concentration molaire en anion chlorure, en Cl-, et qui vaut 0,1 mol par litre. En revanche, dans ce cas-là, si j'ai une concentration molaire en CuCl2 qui vaut 0,2 mol par litre, en fait, je vais avoir une concentration molaire en cation cuivre 2 qui est aussi de 0,2 mol par litre, parce qu'en fait, j'ai un coefficient stoichiométrique de 1. En revanche, vous voyez que le composé ionique solide a libéré 2 fois plus d'anion chlorure, c'est-à-dire que la concentration molaire en ion chlorure n'est pas de 0,2 mol par litre, mais de 0,4 mol par litre. En fait, c'est le coefficient stoichiométrique lorsque j'ai écrit l'équation de la dissociation qui fait apparaître ces coefficients-là que je vais utiliser comme facteur multiplicatif pour déterminer les concentrations molaires en ions des solutions.